Un volet histoire en ce moment, donc pour ce journal. Il y a 63 ans, le 16 janvier 1956, le docteur Benouda Benzerjeb est assassiné par l'armée coloniale française. Le parcours et l'engagement de ce médecin martyr natif de Tlemcen sont retracés dans un ouvrage du moudjahid et écrivain Belhassan Bali, le premier livre consacré à ce martyr, qui revient sur ce lâche assassinat avec des témoignages poignants de proches, notamment du neveu du martyr, qui atteste des tortures exercées par l'armée coloniale sur son oncle, qui ont conduit à sa mort. Son portrait est dressé ce soir par Amal Bouakba. Au centre-ville de Tlemcen, l'avenue Benouda Benzerjeb. Elle porte le nom du premier médecin martyr de la révolution algérienne. Un lieu hautement symbolique qui nous replonge 62 ans en arrière. C'est ici que se trouve toujours le cabinet médical dans lequel le docteur Benouda Benzerjeb a exercé durant la période coloniale avant d'être assassiné par l'armée française le lundi 16 janvier 1956. Le parcours remarquable de ce médecin a été retracé par Belhassan Bali, moudjahid et écrivain dans cet ouvrage. Il s'agit du premier livre consacré à ce médecin martyr. Il avait un cabinet de médecine, il avait une voiture, il avait une villa, il avait tout ce qu'il faut. Il soignait les malades, les pauvres malades pour rien. Il a laissé tout pour participer à une cause juste. Vous l'avez connu personnellement? Personnellement, non. Je le voyais passer, voir le colonel Lotfi lui remettre des paquets. Après ça, moi, j'ai su que c'était le docteur qui venait nous voir, nous ramener des médicaments et puis nous soigner des blessés. Belhassan Bali a tenu à mettre en avant la forte mobilisation populaire provoquée à Tlemcen par l'assassinat du docteur Benouda Benzerjeb. Et après la mort du docteur Benzerjeb, le peuple s'est tous mobilisé. Chacun voulait gagner le maquis, si on veut dire se venger. Le seul médecin qu'on avait sur Tlemcen qui soignait les pauvres pour rien a été exécuté par l'armée française. D'ailleurs, la première manifestation en Algérie s'est déroulée à Tlemcen le 17, le 18 et le 19 janvier 1956. L'auteur s'est basé sur des documents d'archives et des témoignages, dont ceux fournis par Reda Ben Mansour, neveu du médecin martyr. Des témoignages de ma grand-mère déjà, des gens des membres de ma famille qui ont assisté à l'événement lui-même, donc à l'arrestation du docteur. Ce qu'il faut dire, c'est que mon oncle a milité avant le déclenchement du 1er novembre. Pendant ses études à Paris, ses études de médecine, il était déjà président de l'Union générale des étudiants algériens à Paris. Et installé à Tlemcen au niveau de son cabinet en 1948. Donc il a commencé à militer avec le mouvement nationaliste algérien. Mais il a évité d'activer à Tlemcen-Ville. Avant le déclenchement du 1er novembre, il se rendait très souvent à Oran, où il se réunissait avec les responsables de la révolution de l'époque. Il a tenu à apporter des témoignages sur la torture exercée par l'armée coloniale sur son oncle ayant entraîné sa mort. Le docteur a été arrêté le 15 janvier au matin dans son cabinet. Et le 16 au matin, la police était venue avertir ma grand-mère que le docteur était mort, a été décédé. Et le jour même, un article du journal L'Écho d'Oran a sorti comme quoi le docteur a été abattu parce qu'il a essayé de s'enfuir. Donc il a été abattu de plusieurs balles dans le dos. Cette version-là arrangeait trop les Français. Voilà. Donc nous on pense, d'après certains témoignages, il a été torturé. Il est mort sous la torture. Le docteur Kara, qui a assisté à l'autopsie et qui a répondu à une interview à la télévision algérienne en 1994. Et il a témoigné comme quoi les blessures par balle qui étaient présentes dans le dos, au dos du médecin, c'était des blessures de balles tirées sur un cadavre. Cet ouvrage ressuscite la mémoire de ce médecin shahid et rend hommage à son parcours révolutionnaire. Le docteur
à fréquenter donc il partait pratiquement 2-3 jours par semaine au maquis pour alimenter le maquis en médicaments, pour former des infirmiers et pour soigner des malades. Donc il connaissait tous les responsables, du maquis, il connaissait tous les lieux. Mais personne n'a été inquiété après sa mort. Personne. C'est-à-dire qu'il n'a rien dit. Malgré la torture. Ce livre est donc une manière de rétablir la vérité, un devoir de mémoire envers les générations futures sur ce médecin martyr qui n'a pas hésité à offrir sa vie pour l'indépendance de l'Algérie.